Eh bien, moi je passais une très bonne matinée jusqu'à ce qu'un moustique vienne me piquer. Mais c'est pas grave, nous allons rétablir la vérité. Donc, je vous explique. Ma chère Anéa, je suis d'accord qu'on n'était pas amis plus que ça, mais quoi qu'il arrive, vu que à chaque fois que tu m'appelles quand t'as des histoires, quand t'es en pleurs, quand tu as des problèmes avec Aquababe et que tu me dis Mélanie, je t'en supplie, viens essayer de m'arranger l'histoire avec Aquababe et tout, il a parlé sur moi, non, 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 non. Ok, Mélanie, elle va parler à Aquababe. Quand tu es en pleurs à cause de ton ex Dylan. Oh là là, Mélanie, non, 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 je sais pas quoi faire, non, 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 non. D'accord, Anéa, je vais t'aider. Donc, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas demander des services à quelqu'un que tu ne considères pas ton ami. Tu vois. Et moi, si je te considérais pas mon ami, je ne ferais pas les services que toi, tu me demandes. Ça, c'est première définition de l'amitié. Donc, quand tu parles de confiance en soi, qu'on est toutes jalouses de toi, parce que t'es plus belle que nous, alors déjà, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu n'es pas jolie. T'as un beau corps, ça je suis d'accord. Mais par contre, le visage bébé, sans maquillage, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur. Tu vois. Donc arrête de dire je suis la plus jolie, je suis la plus jolie. Et parce que je pense que vraiment que tu devrais remercier ton mentor chez Sephora, chez Makeup Forever, parce que je te jure que t'es pas la même, ni en vrai, ni en truc. Donc arrête de te dire je suis plus belle que les autres, parce que déjà rien que mentalement et aussi physiquement, sans make-up, tu ne vaux rien. Donc, ensuite, le truc que là, qui va me rendre ouf, hein, parti avant les soucis, on va s'expliquer. Je vais dire quelque chose. C'est pas à chaque fois qu'on te fait un reproche sur ton comportement et ta personnalité exécrable qu'il faut tout de suite dire t'es jalouse de moi, t'es jalouse de moi, t'es jalouse de moi. Personne n'est jaloux de toi, Anéa. Le seul truc qu'on a avec toi, c'est ton problème de comportement. Tu es mal polie, mal élevée, irrespectueuse et tu te prends pour je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on te reproche. Et te dire les vérités en face, ce n'est pas de la jalousie. Tu as des façons de faire qui sont abjectes et irrespectueuses. Et je pense que c'est pour ça que tu n'as aucun ami. Un follow, y a pas de souci, Anéa, mais dis-le-moi, dis-moi, Mélanie, je t'ai une follow. Me dis pas, c'est mon assistante. Quelle assistante? Arrête, arrête de mentir. Et oui, je vais te l'accorder. Moi, après tout ce que j'ai dit, tu n'as jamais été mon ami. Et ça, je vais le montrer à tout le monde. Les amis, étant donné qu'apparemment je n'étais pas une amie pour Anéa, et moi avec les révélations que je vais vous faire, vous allez pouvoir aussi déterminer si Anéa a été une vraie bonne amie envers moi. Si moi j'ai été une mauvaise pour elle, et ce qu'elle l'a été pour moi. Anéa, est-ce qu'une bonne amie irait draguer le mec de sa copine sous ses yeux? Toi de me dire. Anéa, est-ce qu'une bonne copine irait prendre un bain toute nue devant mon mec, tout habillé, dans une salle de bain? Un bain, mon mec, toi nu? Est-ce que c'est normal? Tu appelles mon mec en cachette pendant que je dors et tu lui envoies des messages? Est-ce que c'est ça une bonne amie? Tu demandes à mon mec de dormir chez lui. Bizarre. Et après, tu lui demandes Romain, va me chercher de l'eau. Romain, nanani. Romain, nanana. C'est ça une bonne amie? Donc ma chérie, après tout ça, ne viens pas dire que c'est moi le problème de notre amitié, quand en fait le problème c'est que t'as juste essayé de te taper mon mec. Mon mec, ok, c'est un mec. Il est chelou, il est bizarre, il est dragueur, y a pas de souci. C'est mon ex aujourd'hui. Tu le veux, va le chercher, y a aucun problème. Mais viens pas dire qu'aujourd'hui, c'est mon ex qui est venu, toi, te draguer, alors que c'est toi qui as voulu le coller toute la soirée. D'accord? Il a ses torts, certes, mais toi, t'étais censée être ma copine. Et ma copine, elle va jamais draguer mon ex. Mon mec, qui était à l'ancienne. Surtout un mec que j'aimais. D'accord? Donc ma chérie, ne viens pas parler d'amitié, pas d'amitié, quand toi, tu en fait, derrière mon dos, tu ne l'as jamais été. Et là, c'est ce que t'es en train de me reprocher devant tout le monde. Je te le répète, personne n'est jalouse de toi. On est juste énervé par ton putain de comportement.
ton manque d'éducation, ton manque de savoir-vivre. Et au fait, ça sert à rien d'aller voir tous les blogueurs pour me dire essayez d'enterrer la hache de guerre avec Mélanie quand t'appelles Aquababe, quand t'appelles Nabil, quand t'appelles les autres. Parce que, ma chérie, la guerre, elle est déclarée. Et je te ferai la guerre du début jusqu'à la fin. Là, t'as juste peur que je révèle tout ce que tu as dit à Magali Berda, qui est supposé être ton agent. Et tu craches sur la gueule de ton agent. C'est dommage, elle va bientôt être au courant. Avec la preuve. C'est ça, être une fille méchante et mauvaise. Tu respectes personne. Ni tes amis, enfin, que tu dis maintenant, c'était pas tes amis, et encore moins ton agent, tes personnes qui te donnent de l'argent, qui t'aident à évoluer. Tu es une honte, tu fais pitié. Et après, ne viens pas me parler de victime. Parce que là, ça sera mon dernier message envers toi. Et le reste, on va le régler en interne, ma chérie. Parce que tout se paye. Donc oui, tu peux prier Dieu matin, ceci, cela, faire tisane, ceci. Mais je comprends pourquoi à chaque fois tu te rapproches de Dieu. Parce que tu es tellement sponsorisé par Satan que miskine, même Dieu a du mal à pardonner. Je viens de rentrer de l'église, je suis extrêmement fatiguée, j'ai dormi très très peu de temps cette semaine. Je vous montre ma tête sans filtre, voilà, contrairement à Mélanite, qui dit que je suis moche sans filtre et que je suis rainée, parce qu'elle a un vrai complexe d'infériorité. Mais ça ne marchera pas, Mélanie. Je ne vais pas rentrer dans ce clash en te rabaissant. Au contraire, je vais essayer, comme je me suis promis à moi-même et par amour pour mon Seigneur, de pas rentrer là-dedans et de ne pas nourrir les forces du mal. Je ne nourris aucune force du mal avec les blogueurs, je ne nourris aucune force de mal autour de toi. Je m'éloigne de toi parce que je pense que tu es mauvaise et que tu es vraiment très très mauvaise. Donc, tu essayes de retourner l'opinion publique pour qu'on m'harcèle et qu'on s'acharne sur moi, contrairement à moi qui essaye d'arrêter cette histoire et qui demande à ma communauté de ne pas harceler. Donc à un moment donné, là c'est ce que je vous explique, c'est une fille qui est vraiment profondément manipulatrice, mauvaise, qui retourne l'opinion publique, qui retourne les cerveaux à son avantage pour mieux briller. Moi la gloire ne m'intéresse pas. Expliquer le vrai visage de Mélanie, tout simplement, elle traîne avec les blogueurs, etc. et les gens parce que elle leur... Très clairement, c'est une hypocrite qui lèche le cul des gens pour que les gens l'aiment bien et la fassent avancer dans la vie. Donc ça s'appelle de la manipulation. Contrairement à moi qui suis dans ma bulle, qui dit aux blogueurs soyez vous-même, écrivez des articles, soyez juste. C'est tout ce que je vous demande, soyez juste. Parce que je suis dans l'amour et la paix. Ok. Par contre, il ne faut pas m'embêter. Et concernant Romain, effectivement, c'est lui qui m'a draguée, qui a eu des comportements un peu excessifs, dont un où il insistait de venir chez moi et je lui ai dit écoute, si tu continues je vais te péter la gueule parce que c'est exécrable et tu vas tout de suite arrêter de m'harceler. Voilà. Et encore jusqu'à l'autre jour, je t'ai défendu tout le temps avec Romain. Je lui ai dit cette fille souffre, laisse-la tranquille. Et je suis contente pour Mélanie qu'elle n'est plus avec ce garçon. Je pense qu'il est malsain, qui a été malsain pour elle et qui n'est... Enfin bref, après j'ai... Vous pouvez voir encore dans mes stories que je défends Mélanite malgré tout ce qu'elle a pu cracher sur moi parce que j'estime qu'elle est en souffrance et qu'elle est jalouse de toutes ses copines et que son copain s'est mal comporté avec elle, mais c'est ton copain qui t'est mal comporté, ce n'est pas nous, jamais je ne serai sortie avec lui, ce n'est pas mon style, je veux quelqu'un de sain dans ma vie, qui est stable. Si je vois que ton mec est instable avec toi, il sera instable avec moi, c'est sûr. Donc je n'ai pas envie de ça. Voilà, après j'espère que chacun fait sa live, mais arrêtez de croire cette fille qui est dans le mauvais, qui est le diable en personne, qui va un peu déformer la réalité pour avoir l'opinion publique de votre côté. C'est pour ça que je vous ai mis la leçon que j'ai reçue ce matin. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et que là, c'est très clairement la force du mal qui se bat avec la force du bien. Et moi, je ne veux pas rentrer dans son cercle vicieux, je ne veux pas nourrir la force du mal et c'est pour ça que je réponds calmement, je veux juste rétablir la vérité. Voilà. Et que de se mettre en scène comme ça avec des filtres et carrément une blouse de juge, c'est vraiment pathétique en fait parce que cette fille-là non seulement souffre de jalousie extrême, mais de mythomanie et de manipulation. Parce que sur le tournage des Anges, tout l'harcèlement que j'ai eu, c'était à cause d'elle. Oui. Même vous voyez des séquences où des candidats disent « Arrête de parler d'Anéa, on n'en peut plus ». Elle est obsédée par moi depuis la nuit des temps. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai essayé de faire un travail de pardon qui aujourd'hui je ne peux plus. Je l'ai unfollow parce que je me suis rendu compte que cette fille crachait sur mon dos, tout simplement sur des gens. Tout le monde est au courant qu'elle crachait sur mon dos, qu'elle ne m'a jamais aimée. Elle
Cordier aujourd'hui. Et voilà, on voit ton vrai visage de méchante. Voilà. Moi, après, mes histoires maintenant, elles sont terminées. Mais chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose sur moi, je vais le démontrer par A plus Z que c'est faux. C'est horrible de dire à une fille qu'elle est moche. Heureusement que j'ai confiance en moi, parce que si j'avais pas confiance en moi, mais qu'est-ce que ce serait? T'imagines, jamais, Mélanie, j'ai dit que t'étais moche. Jamais je t'ai rabaissé. Au contraire, même quand tes mecs qui venaient vers moi ou qui m'appelaient pour venir chez moi, je les repoussais et je leur disais que c'était pas bien. Même encore quand on se dispute, je leur dis que c'est pas bien. Donc à un moment donné, ouvre les yeux et arrête ton cinéma. Arrête, parce que tu es complètement paumé et ça va t'amener mais vraiment très très bas cette histoire. Et si tu te concentres pas, tu vas finir mais dans les égouts. Regarde-moi ça, regarde-moi ce bijou béni des dieux. Sans filtre, sans rien, sans make-up. Regarde-moi ces yeux verts lumineux, cette bouche pulpeuse, ce petit nez de Barbie. Et toi, tu nous montres ta sale tronche de cake sans filtre? Les amis, désolée de vous saouler avec ça, mais là je peux pas en fait. Ne parle pas d'acharnement, ne parle pas de suicide, parce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui qui se suicident et qui subissent l'acharnement. Toi, non, ce n'est pas le cas en fait. Oublie pas un truc, tu t'embrouilles avec toute la maison à l'ancienne. Tu as fait des sales coups avec tout le monde. Et même quand moi je suis partie des anges, toi tu es resté et tu t'es fait exclure toi-même, toute seule. J'étais pas là, tu t'es disputé avec tout le monde. Et tout le monde pourra attester. Tu as un mauvais comportement. Là, le problème, c'est que vu sur tout ce que je t'ai dit que tu as fait et remarqué, et vu que tout le monde est d'accord avec moi parce que tu t'es très très mal comporté, tu es à court d'arguments, alors tu peux rejeter la faute sur les autres. Mais non, en fait, il n'y a pas d'acharnement. Tu as mal agi. Tu ne sais pas ce que c'est le respect, l'amitié. Et quand on te dit les choses en face, tu es à court d'arguments. Tu ne peux pas dire, tu n'es pas une victime. Tu es la cause de tout. Au final, pourquoi on s'est disputé? Parce que madame, tu as menti. Pourquoi on s'est disputé? Parce que tu as dragué mon mec derrière mon dos. Pourquoi on s'est disputé aujourd'hui? Parce qu'encore tu mens et tu oses toujours te sentir supérieur à tout le monde en rabaissant les gens. Donc aujourd'hui, ne clame pas l'harcèlement et encore moins le suicide. Tu ne fais pas partie de cette catégorie-là et je trouve ça honteux même que tu te permets d'utiliser ces mots-là quand tu sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Ne me fais pas passer pour une harceleuse parce que c'est vraiment pas le cas. Oublie pas quelque chose. L'histoire, elle a commencé à cause de toi. Toi qui as osé mentir aux blogueurs, parler mal de moi à tout le monde et au final... quand on te dit la vérité par A plus B, c'est ton seul argument. Oh, elle Marcel, oh, je vais me suicider, oh, avant. Non, tu ne joues pas avec ce genre de sujet. C'est très grave. Tu n'es pas dans ce cas-là. Tu as mal agi, tu assumes ou tu t'excuses.